Soyez bénis, Jésus-Christ seulement. Le chef de la NASA, euh, Madame Hélène Stofan, a confirmé hier que la vie extraterrestre serait sur le point d'être découverte et que les intelligences hors de la Terre euh, sont en route vers nous. Donc, il est prévu qu'il y ait un contact entre notre race et une race extraterrestre d'ici 20 ou 30 ans au maximum. La NASA n'est pas ce que les gens imaginent. La NASA est une organisation gouvernementale qui a pour but de préparer l'humanité à une des plus grandes déceptions de ce siècle. Ce sont des organismes qui sont foncièrement antéchrist et même anti-Dieu. Leur agenda est simple. Faire croire aux hommes qu'il n'y a pas de Dieu et que nous aurions été créés par une autre race supérieure et non pas par l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant et unique. Donc, ces mêmes individus qui, au début du siècle, ont poussé les théories d'évolution avec des antéchrists comme Charles Darwin, aujourd'hui se sont rendus compte que faire gober à l'humanité que l'homme vient du singe était une tâche très difficile. Donc, ils se tournent maintenant vers l'option numéro 2, qu'ils appellent eux-mêmes le design intelligent, mais où ils refusent d'accepter que le designer soit Dieu. Et ils veulent attribuer la création à d'autres espèces qui se trouvent au fin fond du cosmos et qui, d'après eux, reviendront un jour sur Terre pour dévoiler aux hommes leur plan et surtout la véritable histoire de la Genèse, selon eux. Tout ceci n'est qu'une manipulation de Satan. Maintenant, je vous le confirme encore une fois de plus. La vie extraterrestre existe, mais cette dernière origine de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Et pour beaucoup de personnes, ils pensent que nos prouesses technologiques n'ont jamais eu d'égal. Mais cela est complètement faux. Il y a des millénaires en arrière, l'homme allait déjà dans l'espace. Et il y a des colonies humaines qui ont été éparpillées dans le cosmos avec le but ultime de faire croire aux hommes un jour qu'il existe une vie hors de ce monde. Il y a des néphilim qui habitent dans les planètes. Il y a tout un système, toutes sortes de civilisations éparpillées dans le cosmos, mais qui originent de la Terre. Est-ce que vous comprenez maintenant que ceux qu'on appelle extraterrestres ne sont vraiment pas extraterrestres? Ce sont simplement des groupes d'hommes ou de créatures hybrides qui ont été déplacés sur d'autres planètes et qui un jour reviendront se faisant passer pour des créatures hors terre alors qu'en fait leur origine est terrestre. Satan est un scientifique. Beaucoup de gens ont souvent eu la malencontreuse idée de prendre le diable pour un idiot, un imbécile. Si Satan devenait un homme, Satan aurait tous les doctorats possibles dans toutes les disciplines scientifiques qui existent. Satan n'est pas un abruti. Il faut vraiment que les chrétiens arrêtent de voir le diable comme juste une créature qui fait du mal perpétuellement sans réfléchir. Satan est très très intelligent. Très intelligent. Satan est plus intelligent que tous les scientifiques de la Terre réunis. Satan n'est pas seulement dans le feu d'artifice ou dans l'animisme, il est aussi dans la raison, il est aussi dans les mathématiques, il est aussi dans la physique, il est aussi dans la biologie. Le diable et ses démons sont des très grands scientifiques, je vous assure. Beaucoup de prix Nobel reconnaissent avoir été inspirés par des forces étranges, avoir reçu une inspiration inconnue. Donc tout ce que l'homme fait maintenant
Le diable et ses démons l'ont déjà fait dans le passé. Ce n'est pas la première fois qu'il donne aux hommes des connaissances occultes et des connaissances scientifiques. Comme vous le savez tous, c'est en Égypte que le théorème de Pythagore fut pour la première fois découvert. Pythagore n'a fait que voler un théorème égyptien. Et les Égyptiens étaient des gens occultes, mais en dépit de leur occultisme, c'était des grands architectes, c'était des grands mathématiciens. Donc les deux vont de pair. Le diable n'est pas stupide. Donc les êtres qui viennent bientôt sur terre et qui vont se faire passer pour des dieux ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures hybrides, mi-ange, mi-homme, ou même hommes simplement, qui ont leur origine sur terre. Mais qui sont en train de préparer une très grande déception. Une déception tellement grande que beaucoup d'organismes, beaucoup d'organisations comme le Vatican et l'Église catholique vont succomber à ce genre de choses. Comme vous savez, le monde a été formaté à accepter la logique. Et aujourd'hui, le langage scientifique est le langage universel. Nous sommes dans Babylone, à Babel, et tout le monde parle le même langage. 1 plus 1 est égal à 2 sur toute la surface de la Terre et dans tous les pays. Deux scientifiques qui ne parlent pas la même langue, lorsqu'ils s'expriment en termes de science, ils vont se comprendre. Le langage mathématique est un langage qui est universel. Donc voici le point, le commun dénominateur de tous les hommes sur Terre, la science, la raison. Et cela est l'œuvre de Satan. Maintenant, vous n'êtes pas sans oublier que Satan aussi offre aux hommes une porte vers l'immortalité par la recherche génétique et aussi par le transhumanisme. Donc, aujourd'hui, le sorcier, l'occultiste, ce n'est plus celui qui se badigeonne le visage de noir ou qui machin. C'est celui qui a une blouse blanche, qui a un doctorat, qui est un agrégé, un professeur, qui enseigne à la fac, mais qui malheureusement est en train de faire avancer la cause du diable. Les plus grands satanistes de ce monde sont les personnes les plus éduquées. Oubliez la notion de satanistes comme des gens dans des petites forêts, des marabouts. Ce sont des gamins. Les vrais satanistes, ce sont ceux qui vont jusqu'à modifier la constitution de l'homme, qui vont jusqu'à créer des enfants de choix, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est ça, ils disent on veut un enfant aux yeux bleus, et l'embryon est modifié, l'enfant sort avec les yeux bleus. Ce sont ces gens-là qui vont jusqu'à toucher ce qui est sacré, la vie humaine, qui vont jusqu'à modifier la nature, nos aliments, qui polluent l'environnement, qui font des recherches sur des cellules embryoniques. Voici les vrais satanistes. Et malheureusement, leur apparence est peu orthodoxe, parce que le diable s'est moqué de beaucoup de personnes. Dans les vidéos prochaines, je vais vous dévoiler exactement comment le système du diable fonctionne de nos jours. Dans une époque de technologie, de raison, de savoir, comment est-ce que Satan opère? Vous allez être surpris. Vous allez vous rendre compte qu'il y a bel et bien eu une transition de l'abstrait, de la métaphysique à la science, aux choses tangibles, mais ni plus ni moins où le diable est derrière et manipule. Les extraterrestres arrivent. Soyez prêts pour la grande, je dis bien la plus grande déception de la race humaine. Le plus grand affront envers Dieu. La grande déception. Soyez bénis.